Hello, hello, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vous fais un petit tirage rapidement parce qu'en fait, j'ai récupéré mon fils, la grande est venue. Il était malade, je suis tombée malade et là ça va mieux, donc je n'ai pas pu vous faire de tirage. Donc là, je vous tire deux cartes. Là, il est là, donc on a un petit temps devant nous de quelques minutes. Donc je vous tire deux cartes de tarot du Mystic Mondays Tarot de Grace Young. Et donc là, ça y est, j'ai tiré les cartes. Et un petit oracle de Béline, une carte en plus qui va nous donner de l'info. Voilà. Et après, je vous ferai une petite lecture d'une couleur de la vie, des couleurs pour la vie de Philippe Houillet. Oui, je l'aime trop, je ne peux pas m'empêcher. Ce jeu, c'est trop bien. D'ailleurs, il faudrait que je vais m'en acheter un autre pour continuer à vous faire des petites lectures comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est parti. 4 d'épée. Ça nous demande du repos et de la contemplation. Comme après la tempête, en fait, tu prends 2 secondes pour t'asseoir et regarder ce qui se passe autour de toi. C'est pas mal. Ouh, 10 de coupe, les wish fulfill, le fait d'être, se sentir accompli quand on regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. Je pense que s'il y a eu tempête, si vous avez eu des sensations un petit peu d'être perdu, abandonné, pas savoir faire des choix, où vous en êtes, etc. Bah là, en fait, ça nous demande de poser 2 minutes et de regarder, en fait, avec le 10 de coupe, c'est tout ce qu'on a, en fait. La chance qu'on a, etc. Moi, je vais, à titre personnel, par exemple, hier, j'ai vraiment cru que j'allais baisser les bras. Parce que comme j'étais malade, je me suis dit, c'est bon là, on arrête tout. À chaque fois, j'ai la pêche et tout. Bim, il y a un truc qui se passe. Et moi, à chaque fois, j'oublie que j'ai des enfants, en fait. Dans ma dynamique, j'avance, j'avance, j'avance. Et en fait, malgré la première qui a 19 ans, je suis tout le temps. Et puis après, je suis reprise par une réalité qui est la réalité, d'accord, d'être mère. Et en fait, parfois, tu te dis, mais tu vas jamais y arriver. Et hier, moi, j'avais cette sensation. Je me dis, mais c'est bon, j'arrête tout, j'en ai marre et tout, je suis fatiguée, ça me saoule et tout. Et c'est trop drôle parce qu'aujourd'hui, bah après, on a bien dormi. J'ai fait une journée off, en fait, ça suffit. On a regardé des dessins animés, on a chillé, on a joué, on a énormément dormi. On a fait une sieste de 3 heures avec le petit. Et en fait, après, j'étais régénérée, quoi. Ce matin, on est parti, on allait faire des courses, tac, 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 ça reprend. Et en fait, c'est ce que je me suis dit, hey, vas-y, en fait, quand c'est comme ça, il faut s'arrêter. Et c'est marrant parce que cette carte-là, je sais que je suis pas la seule. Comme je dis, on est après des zones de turbulence. Et ça, c'est ce que je dis, c'est, hey, posons-nous 2 secondes. On regarde les choses autour de nous, on se repose, on se... Ouais, c'est ça. On se fixe, on est là posé, on regarde et en fait après avec le 10 de coupe, oui, en fait tout va bien, on a un toit au-dessus de notre tête, des gens qu'on aime, on continue, etc. Donc voilà, en carte de Béline, on a quoi? Bim, la ruine. Eh ouais, on est obligé, ça c'est comme la carte de la tour, on est quand même obligé de constater tout ce qui est tombé, qui s'est fracassé et qui va continuer à tomber, à changer et à bouger. Mais en fait, est-ce que c'est pas ça le truc? C'est de se dire, ça a beau casser, faut regarder ça au calme. Faut regarder les choses changer, reprendre. Je dis pas que c'est facile tous les jours, hein. Moi, hier, je vous dis, après qu'il ait été malade, lui, moi, j'étais en mode courbaturé et tout. Et je me suis dit, what the fuck, on va jamais y arriver, on va pas s'en sortir et tout. Et en fait, dès que j'ai décidé de me poser et de sortir de, vas-y, en fait, je peux rien faire de plus. Il faut juste que j'attende que ça passe. Et la carte de la ruine, comme ça nous parle vraiment de ça. C'est qu'en fait, regardons les choses calmement, se transformer. Et puis dès qu'on a, en fait, c'est step by step. Dès qu'on a un petit peu de jus et qu'on est remis dans tout ce qu'on a et c'est génial et tout, bim, on y va. On met les pièces une par une, on avance, on avance, on avance. Moi, là, ma prochaine étape, bah, c'est la rentrée scolaire. Lundi. Voilà, comme ça, après, je reprends ma vie, etc. Et je peux me reconcentrer. Je crois même que j'ai un massage lundi ou mardi. Bon, bref. Donc voilà, donc vous voyez, je vous parle un peu de moi pour que ça puisse résonner si jamais vous avez des choses similaires en vous disant, en fait, comme ces cartes-là sont sublimes, c'est de dire,
on se calme, parce que le 4 d'épée vient après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand on a le cœur brisé, il y a quelque chose qui nous déçoit et qui nous touche, hein, donc attention. Donc après, ça nous demande un petit peu de se reposer et du coup de se rendre compte de tout ce qu'on a. Le 10 de coupe, c'est tout ce qu'on a qui nous fait du bien, tout ce qui nous remplit le cœur, hein. Et après, comme en oracle de Béline, on a tiré la ruine, il y a des choses qui sont en train de se casser la gueule. C'est pas grave. On accepte. On attend que ça passe. On accueille. Vous allez voir, je vais faire que ça. On accueille, on attend. On dort, on se met sous sa couette, on mange des trucs qui... En fait, il y a des trucs qui pourront jamais flancher. Voilà. Et maintenant, une petite carte des couleurs pour la vie. Bon, derrière, vous entendez mon petit gars qui est en train de jouer. D'ailleurs, après, il faut que je vais m'en occuper. Donc, couleur de la vie pour aujourd'hui. Oh, pas trop belle. Le multicolore. Multicolore, 43. J'adore cette carte. Pas trop beau. Multicolore. Alors, 43, ça nous dit quoi? Boum! Je m'adapte en permanence à ce que la vie me propose. Qu'est-ce que je vous avais dit? Celui qui s'adapte. Vous êtes prêts? Tel l'habit d'un arlequin ou un kaléidoscope, le multicolore nous renvoie à la fois à nos multiples facettes et à toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Couleur de la diversité, elle nous invite à la curiosité et à la découverte. Elle nous propose de nous adapter en permanence aux nombreuses situations que nous rencontrons sur notre chemin. En cela, cette couleur peut évoquer les facultés du caméléon. La vie est changeante et chaque jour nous amène son lot d'expériences à vivre. La faculté d'adaptation dont nous ferons preuve face à ces nouvelles situations sera d'une grande richesse. En repositionnant chaque fois que cela sera nécessaire le curseur de nos réactions excessives, nous ferons preuve à la fois de souplesse et de réactivité. Ce comportement nouveau demandera de lâcher à la fois des rigidités et du contrôle. Si cette couleur évoque aussi la curiosité, nous éviterons cependant de verser dans la dispersion. Cela pourrait nous conduire à nous atteler à de nombreuses tâches sans jamais en finir aucune. Le multicolore nous parle également de rassembler, et en cela, il est la couleur de l'unité. Il nous parle du groupe, d'être membre d'une équipe où chacun est à sa place avec la conscience d'être relié comme tous les maillons d'une chaîne. Nous découvrons ainsi que rassemblés, nous sommes plus forts. Cette expérience d'équipier au sein du groupe nous permettra d'être plus à l'aise en société. Elle nous amènera à créer du lien en favorisant les contacts avec les uns et les autres. Ne rien prévoir, mais plutôt nous ajuster aux multiples possibilités qui se présentent sera dans le multicolore notre meilleur atout. J'ai un fou rire parce que pendant que je lisais, donc hier, j'ai fait un rêve et c'était la nouvelle lune et tout. Et en fait, mon cerveau, il est en train de se remettre en place. J'arrive! Et en gros, j'ai fait un rêve où j'étais au milieu d'une manifestation et j'étais habillée comme si je sortais en boîte. Donc j'étais en talons, j'avais un bonnet, mes cheveux ils étaient brochignés et tout. Et en fait, mon frère, il avait une corde et il me tirait. Et c'était une manif entre la police et genre des gens qui revendiquaient des droits. Et moi, je passais au milieu sur une corde parce que mon frère tirait la corde et j'étais là. Et genre, il y avait des balles qui rebondissaient sur mon bonnet. Et pendant que j'avançais dans le rêve, je me disais, c'est bon, tout passe, tout peut être fait, tout fonctionne, etc. En ce moment, c'est trop drôle qu'on ait aussi tiré cette carte parce que je pense qu'en ce moment, on nous demande une capacité d'adaptation de dingue. Autre, j'ai aussi rêvé que il fallait arrêter en fait, il fallait trouver les choses, les habitudes négatives qu'on avait. Donc moi, tout le monde sait, enfin tout le monde sait, je sais pas, que je suis la technicienne donc j'ai arrêté de boire pendant je sais pas combien d'années parce qu'en fait, dès que boire, j'adore ça, mais dès qu'en fait ça pète nos capacités d'avancer, c'est bon, ça me saoule, allez adieu, tu vois. Dès que ça saoule, ça c'est bon. Et en fait, après, je rebois de temps en temps, mais plus comme avant. Et ensuite, après la cigarette, c'est pareil. J'avais essayé d'arrêter une fois, j'ai pas réussi. Là, j'ai réessayé du jour au lendemain. Bim, je me suis mis à une pleine lune, j'ai cessé de fumer. Voilà, donc je sais pas jusqu'à quand, puisqu'en fait, moi, je suis pas rigide sur ce qu'on arrête. En fait, on fait comme on peut. Et là, pourquoi je rigolais? Parce que donc, j'étais en mode nos habitudes négatives. Et moi, j'étais en train de me dire, ah oui, parce que des fois, je regarde des vidéos, etc. Et en fait,
à force de regarder ces vidéos, je me projette dans un truc qui n'existe pas. Et en fait, j'oublie de faire ce que j'ai à faire là, tout de suite, présentement. Dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire en ce qui me concerne, deux enfants, un en bas âge, devoir travailler et vivre, quoi, et payer mon loyer, etc. Et donc, il y a des jours où, genre comme hier, où j'étais malade et j'étais en mode en défaite, en défaite. Quand t'es là, tu dis j'arrête tout, mais pourquoi je me prends la tête? Mais déjà, mais pourquoi tout ce que tu veux? Et en fait, tu dors et pendant que tu dors, et ben, ton cerveau il remet toutes les choses en place. Et ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, what? Mais encore pareil, une nouvelle patate, etc. Donc voilà le deuxième rêve. Et le troisième, je les ai notés, hein, c'était, ah oui, et voilà, ce fameux, donc après avoir traversé ce truc, je retrouve un pote, on se roule une pelle. Et je lui dis au revoir, je me casse et tout. Et dans ma tête, je me dis, et dans ma tête, je suis là, ah, c'était bien, faudrait peut-être que je. Enfin, et j'étais dans un monde, voilà. Donc tout ça pour parler de cette forme d'adaptabilité. Et c'est hyper intéressant parce que donc là, je vous ai parlé de mes rêves, mais souvent, ça sert à ça, ça sert à remettre de l'ordre dans nos pensées. Donc voilà. Allez, après cette vidéo sur la vie de Caddy et de ses aventures, toujours belle gosse quand tu passes entre les balles, habillée, sapée. Non mais en attendant, bientôt, hein, je vais sortir de ma posture de grizzly, parce que là c'est pareil, il faut que j'aille faire ma couleur, épilation, épilation, et voilà. Je vous fais des énormes bisous. J'espère que je vous ai amené un peu de soleil dans votre journée. Et je vous fais des gros bisous. Si jamais je ne réapparais pas avant lundi, c'est que je dois m'occuper de celui qui a 4 ans et que vous entendez derrière moi. Et je vous embrasse très fort et j'espère que ça va. À bientôt, des bisous.